Et cette semaine, on va parler jalousie et disputes entre nos enfants. Je voulais d'abord commencer par vous parler de la gestion des disputes. Pour les disputes, en fait, en cas de petites disputes légères, l'idée c'est laisser vos enfants se débrouiller tout seuls, tant que cela ne gagne pas en intensité. Et vous pourrez éventuellement revenir dessus avec eux plus tard, le soir, au moment du coucher par exemple, pour en discuter. Par contre, quand il s'agit de grosses disputes, donc par grosses disputes, pour moi, ce que je définis d'inacceptable dans ma famille, et ce sera sûrement pareil pour vous, c'est les insultes, quand le ton commence à monter en termes de cris, donc quand un enfant crie sur l'autre, quand il commence à se battre, se taper, mais aussi faites attention aux petites humiliations qui, je considère, il faut intervenir pour arrêter ça. Je suis globalement assez interventionniste dans les disputes des enfants et c'est ce que je recommande de faire. Mais attendez un peu, parfois c'est léger et ils débattent et ils vont se débrouiller par eux-mêmes. Mais en cas donc, de disputes, que j'appelle de grosses disputes avec les points moins acceptables dont je vous parlais, moi j'irais en 3 étapes, avec des phrases à chaque fois à leur dire. La première chose à leur dire, donc c'est souvent, vous entrez dans une pièce et vous dites « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et vous dites ce que vous voyez. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord sur, ou je vois que vous vous battez pour le camion, ou je vois que tu cries sur ta sœur. Et là, donc ça c'est la première partie, c'est vous observez et vous dites « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La deuxième phrase que vous pouvez leur dire ensuite, c'est « Vous vous reprenez, sinon vous allez chacun de votre côté ou je vous sépare. » Donc en gros, on estime, et moi je suis assez convaincue de ça, que les enfants sont capables de se reprendre quand on leur met des limites. C'est pas toujours le cas, mais je pense qu'il faut au moins leur donner une chance. Donc je leur dis, vous vous reprenez, ou alors, et là, vous dites ce que vous faites. Donc quand on met une limite, on dit ce que nous on va faire. Dans le cas présent, ça peut être, j'enlèverai le jouet, vous le prendrez, je vous sépare, vous emmenez les enfants chacun dans des pièces séparées. Voilà, et donc ça c'est la deuxième étape. Et après la troisième étape, c'est donc soit vous faites ce que vous avez dit que vous feriez, c'est-à-dire les séparer ou enlever le jouet par exemple, et vous maintenez entre guillemets les combattants ou les frères et sœurs chacun de leur côté, tant qu'il n'y a pas eu de réconciliation ou que tout le monde ne s'est pas calmé. Et une fois que tout le monde est calmé, vous pouvez aller voir les enfants l'un après l'autre et leur dire voilà, je continue à t'aimer et je sais que tu es capable de mieux faire. Tu sais que tu es, au plus grand, vous pouvez dire, tu es le chef de tes forces. Avec tes forces, tu peux décider de faire de meilleures